Découvert dans le sous-sol des grands-parents lors de la préparation d'un vide-grenier, cet curieux objet doré comporte des parties qui tournent et un petit bouton. Son but est un mystère complet pour la famille. Le design, incorporant des rouleaux et un mécanisme de rotation, suggère qu'il est utilisé pour manipuler ou distribuer un produit à partir d'un tube flexible. Que pourrait bien être ce gadget mécanique orné? Cet appareil doré, avec des composants rotatifs et un bouton, est une version plutôt chic ou vintage d'un rouleau à dentifrice, également connu sous le nom de presse-tube. Ces gadgets ingénieux sont conçus pour aider les utilisateurs à extraire jusqu'à la dernière goutte de produit des tubes, comme ceux contenant du dentifrice, des pommades ou des adhésifs. Le tube est généralement inséré entre deux rouleaux. En tournant le bouton, le tube est progressivement enroulé, pressant efficacement le contenu vers la buse et minimisant le gaspillage. Celui-ci, avec sa couleur dorée, semble être un style plus décoratif. Découvert sous une table de cuisine, ce fin cylindre métallique de couleur argentée mesure environ 7 cm de long et 5 mm de large. Il est décrit comme étant solide, non creux, et comporte un petit trou percé transversalement à une extrémité. Personne dans la famille ne reconnaît l'objet et il ne semble pas lié à la table ou aux chaises. Que pourrait être cette petite tige métallique solide avec un trou de suspension? Ce fin cylindre métallique solide avec un trou à une extrémité ressemble fortement à une seule tige ou à un élément d'un carillon à vent. Les carillons à vent sont des objets décoratifs populaires qui se composent de plusieurs tubes ou tiges suspendues. Ces éléments sont disposés de manière à ce qu'ils se heurtent lorsqu'ils sont déplacés par le vent, produisant des sons agréables. Le petit trou à une extrémité de la tige trouvée servirait au fil utilisé pour la suspendre. Elle s'est probablement détachée d'un carillon plus grand. En emménageant dans une vieille maison en Ontario, une boîte remplie de ces pièces en métal moulé a été découverte. Chaque pièce ressemble à une sorte d'interrupteur, peut-être pour un vieux poêle. Elle représente une figure en métal moulé d'une femme portant un chapeau, riveté à un bras. La tête de la figure pivote. Une face de la base est estampillée CF, entourant un emblème d'encre, et l'autre porte l'inscription « Brevette SGDG ». Que sont ces bras en métal moulé? Cet objet en métal moulé est un arrêt de volet. Ce sont des pièces de quincaillerie fonctionnelles et souvent décoratives, traditionnellement montées sur les murs extérieurs d'une maison, de chaque côté d'une fenêtre. Le bras pivotant, ici la figure de femme au chapeau, se déploie pour maintenir un volet ouvert fermement contre le mur, l'empêchant de se refermer ou de claquer au vent. La marque Brevette SGDG signifie « breveté sans garantie du gouvernement », une inscription courante sur les articles brevetés de fabrication française d'une certaine époque. Sortant du sol, dans le jardin d'un cottage au toit de chaume du XVIe siècle en Angleterre, se trouve cette tige métallique épaisse et substantielle, peut-être en fer. Le cottage lui-même était autrefois une ferme. La tige est située à côté d'un grand mur de pierre qui sépare le jardin d'une propriété voisine. Les tentatives pour retirer la tige ont été vaines. Compte tenu de l'âge considérable de la maison, quel pourrait être le but de cette tige métallique? Cette tige métallique est très probablement une tige de mise à la terre. Les tiges de mise à la terre sont des composants de sécurité essentiels des systèmes électriques. Elles sont enfoncées profondément dans la terre pour fournir un chemin de faible résistance au courant électrique afin qu'il se dissipe en toute sécurité. Cela protège les bâtiments et les occupants des dangers des coups de foudre ou des défauts électriques en détournant le courant excédentaire. La forme en T, parfois trouvée au sommet de ces tiges, est conçue pour fixer solidement le fil conducteur de mise à la terre. Sa fonction principale serait la sécurité électrique. Acquis dans un magasin Goodwill, ce récipient en céramique fait main semblait initialement être un cache-pot. Cependant, il était étrangement lourd pour sa taille. En retirant le ruban adhésif qui maintenait le couvercle, une surprise a été découverte. Une coupelle intérieure attachée au-dessous du couvercle. Cette construction unique en deux parties est déroutante. À quoi sert ce récipient en céramique avec une coupelle intérieure intégrée sur son couvercle? Ce récipient en céramique est un beurrier à eau, aussi appelé beurrier breton. C'est une méthode traditionnelle et ingénieuse pour conserver le beurre mou, tartinable et frais à température ambiante. L'utilisateur tasse du beurre ramolli dans la cloche, la coupelle intérieure du couvercle. Un peu d'eau fraîche est placée dans le pot extérieur. Lorsque le couvercle est mis en place, la cloche de beurre est immergée dans l'eau, créant un joint hermétique. Ce joint protège le beurre de l'air et de la lumière, empêchant le rancissement et maintenant sa texture crémeuse.
Construit avec une partie supérieure en porcelaine et une partie inférieure en métal, cet objet porte l'inscription National 5001 sur sa face inférieure. Ses matériaux et sa conception robuste suggèrent qu'il s'agit d'un composant électrique, probablement pour des applications extérieures ou à haute tension. Qu'est-ce que ce dispositif en céramique et en métal, et quelle est sa fonction spécifique dans un système électrique? Cet objet est sans équivoque un isolateur de ligne électrique. Ces dispositifs sont des composants essentiels dans les systèmes de distribution d'énergie électrique aériens. Leur fonction principale est de supporter solidement les lignes électriques sous tension, tout en empêchant le courant de circuler à travers le poteau. La partie en porcelaine, choisie pour ses excellentes propriétés diélectriques, fournit l'isolation. La partie inférieure en métal est destinée à fixer solidement l'isolateur à une traverse sur un poteau. L'inscription National 5001 indique très probablement le fabricant et le numéro de modèle. Lors d'un séjour dans un chalet de location, un client a remarqué une petite lumière verte située à l'intérieur de la grille d'aération d'un luminaire de salle de bain, positionné juste au-dessus des toilettes. Cette lumière verte ne s'allume que lorsque la lumière principale de la salle de bain est allumée. Le client et sa sœur craignaient qu'il ne s'agisse du témoin d'une caméra cachée. Quel est le véritable but de cette lumière verte? Cette lumière verte est simplement un témoin de fonctionnement pour un ventilateur d'extraction de salle de bain moderne et silencieux. De nombreux modèles récents de ventilateurs sont conçus pour être si silencieux qu'il peut être difficile de savoir s'ils fonctionnent. Pour y remédier, les fabricants intègrent souvent un petit témoin lumineux LED, comme celui-ci, qui s'allume lorsque le ventilateur est actif. Cela fournit une confirmation visuelle claire aux occupants. Ce n'est pas une lumière de caméra. Les caméras de surveillance cachées n'auraient pas un indicateur aussi visible. Un chiot, en creusant avec enthousiasme dans le jardin, a déterré ce cylindre en plastique noir. Il semble être de nature électrique, bien que sa fonction spécifique ne soit pas immédiatement discernible. Un lien vers une photo, fourni dans le message original, mais non disponible ici, offrirait des détails visuels plus cruciaux pour une identification précise. D'après les trouvailles courantes dans les jardins, que pourrait être ce cylindre en plastique? Sans l'image, une identification définitive est difficile. Cependant, les objets courants correspondant à cette description générale est souvent trouvé enterrés dans les jardins, incluant des composants de systèmes d'irrigation souterrains, tels que des boîtiers d'électrovannes pour arroseurs ou des boîtiers étanches pour les épissures de fils. Ils pourraient également être liés à des systèmes d'éclairage paysager basse tension, peut-être un connecteur ou un petit boîtier de transformateur. Moins fréquemment, il pourrait s'agir d'une pièce d'un système de clôture pour animaux de compagnie. Sa nature électrique suggère qu'il abritait probablement du câblage, conçu pour un usage extérieur. Cet objet est une épaisse pièce de verre de forme ovale. Une caractéristique notable est l'inscription 50 volts sur sa surface intérieure. Son épaisseur substantielle et sa forme spécifique suggèrent qu'il ne s'agit pas d'un verre de fenêtre ordinaire, mais plutôt d'une lentille ou d'un hublot spécialisé provenant d'un appareil optique ou potentiellement électrique. Que pourrait être ce composant en verre, surtout compte tenu de l'inscription inhabituelle de tension? Ce verre épais et ovale est probablement la fenêtre avant ou le couvercle de l'objectif de la tête d'un périscope de sous-marin, la partie qui émerge de l'eau. Les optiques de périscope sont conçues pour être extrêmement robustes afin de résister aux pressions de la mer. L'inscription 50 volts indique fortement que ce composant en verre incorporait un élément chauffant électrique interne. De tels chauffages sont couramment utilisés dans les instruments optiques, exposés à des températures fluctuantes pour éviter la condensation ou le givrage sur la surface du verre, ce qui obscurcirait la vision. DOCAC, une mallette Pelican noire mesurant environ 40 par 30 par 15 cm et ne présentant aucune ouverture ou commande externe visible, est observée solidement montée et verrouillée sur un lampadaire. Son apparence robuste et son installation sécurisée suggèrent qu'elle contient un équipement sensible ou de valeur, effectuant une sorte de surveillance ou de collecte de données. Que contient probablement cette énigmatique mallette Pelican verrouillée sur un lampadaire et quel est son but civique? Cette mallette Pelican, verrouillée montée sur un lampadaire, abrite un compteur de trafic à radar. Ces appareils autonomes sont fréquemment déployés par les services des transports ou les urbanistes pour recueillir des données essentielles sur le flux de circulation. L'unité radar, enfermée en toute sécurité dans la mallette durable et étanche,
émet des ondes radio et analyse méticuleusement le décalage Doppler des réflexions des véhicules qui passent. Cela lui permet de compter avec précision le nombre de véhicules, de mesurer leur vitesse et parfois même de les classer par taille. Les données collectées sont précieuses pour les stratégies de gestion du trafic. Cet objet en plastique noir, décrit comme un truc de support, est très léger, partiellement creux et mesure environ 8 cm de long. Sa forme, probablement inclinée ou conçue pour s'adapter sur un bord, suggère qu'il sert de composant de protection ou de finition pour un meuble ou un élément structurel. À quoi sert cette petite pièce en plastique incliné? Cette pièce en plastique noir est un embout ou un capuchon de protection, très probablement conçu pour un rail de cadre de lit en métal ou potentiellement pour un composant métallique de forme similaire sur un autre meuble. Ces capuchons ont des objectifs à la fois esthétiques et fonctionnels. Esthétiquement, ils offrent un aspect plus fini aux extrémités des rails métalliques. Fonctionnellement, ils couvrent les bords potentiellement coupants du métal, évitant les rayures et les accrocs sur la literie ou les vêtements. Ils sont généralement creux pour s'adapter parfaitement à l'extrémité du rail. Donné à une friperie, cet objet de forme ovale, qui a un autocollant, mesure environ 10 cm de long et pèse environ 450 grammes. La recherche indique que l'entreprise associée existe depuis des décennies. Les recherches en ligne donnent des descriptions variées: pendentifs, broches ou boucles de ceinture. Le découvreur est d'accord avec la théorie de la boucle de ceinture, mais ne sait pas comment elle s'attacherait à une ceinture et se demande s'il manque une pièce à l'arrière. Qu'est-ce que cet objet ovale et lourd? Cet objet ovale et lourd est en effet une boucle de ceinture. De nombreuses boucles de ceinture décoratives, en particulier les plus grandes et les plus lourdes, sont conçues comme une plaque avant, qui s'attache ensuite à un mécanisme de sangle de ceinture séparée. Il est très probable que le matériel de fixation nécessaire à l'arrière de cette boucle, généralement une boucle pour le passage de la sangle et un ardillon pour s'engager dans les trous de la ceinture, soit manquant, soit était un composant séparé qui s'est détaché. Sans une vue claire de l'arrière, une évaluation définitive est difficile. Découvert dans un bâtiment qui aurait autrefois servi de bureau de poste, une quantité importante, environ 50, de ces longues boîtes métalliques de forme triangulaire ont été trouvées. Chaque boîte mesure environ 45 cm de long. Elle ne semble pas s'ouvrir facilement, et il est possible qu'elle soit soudée par la rouille. Quel pourrait être le but de ces nombreux récipients métalliques triangulaires et scellés? Ces boîtes métalliques triangulaires sont des accumulateurs de froid à saumure, probablement utilisés dans les anciens camions de crème glacée. Des entreprises comme Waltham, qui fabriquaient des camions de crème glacée, auraient pu utiliser de tels éléments. Ces récipients étaient remplis d'une solution de saumure, eau salée, qui a un point de congélation bien plus bas que l'eau douce. Une fois congelés, ces accumulateurs étaient placés entre les barils de crème glacée. Ils agissaient comme des sources de froid très efficaces, aidant à maintenir les basses températures requises pour garder la crème glacée congelée. Construite en bois, cet objet comporte une barre supérieure, conçue pour se déplacer d'avant en arrière. 2 de ces dispositifs identiques ont été trouvés dans le sous-sol d'une maison construite dans les années 1950, laissée par les anciens propriétaires. La présence d'une paire et leur action mécanique spécifique suggèrent une fonction particulière, peut-être de fantaisie. Qu'est-ce que ce mécanisme en bois avec une barre coulissante? Ce dispositif en bois est le mécanisme de distribution interne d'un distributeur de bonbons fait maison. De tels distributeurs étaient un projet de menuiserie très populaire dans les cours de technologie au lycée, en particulier au milieu du XXe siècle. La barre coulissante, lorsqu'elle est tirée ou poussée, actionnait un simple mécanisme de porte. Cette action libère une petite quantité de bonbons, comme des M&M's ou des cacahuètes, d'une trémie de stockage située au-dessus, les laissant tomber dans une ouverture accessible. La simplicité de la conception et sa construction en bois sont très caractéristiques. Situé sur un cadre de vélo en titane, juste derrière le tube de direction, se trouve ce curieux bouchon fileté qui comporte une petite pointe à son extrémité. Le cadre n'a pas d'autres ouvertures dans cette zone, ce qui semble exclure la possibilité d'un passage de câble interne. Ce petit raccord pointu sur un cadre de vélo par ailleurs épuré soulève la question: pourquoi ce vélo a-t-il ce que le découvreur appelle humoristiquement un point G? Ce petit bouchon fileté avec une pointe est un ergot de pompe, une caractéristique autrefois courante sur les cadres de vélo.
Sur les vélos plus anciens, en particulier les vélos de route et de tourisme, ces ergots étaient soudés directement sur les tubes du cadre. Il y en avait généralement deux, un sur le tube de selle et un autre sur le tube supérieur. Ils étaient spécifiquement conçus pour maintenir solidement une pompe à main adaptée au cadre. La pompe était légèrement comprimée puis installée entre ces deux ergots, la pointe de l'ergot s'insérant dans un trou de la poignée de la pompe, la gardant accessible. Découvert près d'un lave-vaisselle, ce petit composant en plastique blanc mesure environ 2,5 cm de largeur. Il comporte deux broches qui semblent conçues pour entrer en contact électrique avec une pile et intègre également des languettes de déverrouillage de chaque côté. L'ami qui l'a trouvé ne pense pas qu'il appartienne au lave-vaisselle. Que pourrait être cette pièce en plastique liée à une batterie avec des caractéristiques de connexion et de déverrouillage spécifiques? Ce petit composant en plastique blanc est l'embout d'un pack de batterie ou d'une baguette de pile utilisée pour alimenter des rideaux ou des stores motorisés. De nombreux couvre-fenêtres motorisés modernes utilisent des tubes de piles cylindriques pour leur fonctionnement. Cet embout, avec ses broches de contact et ses languettes de déverrouillage à ressort, s'adapte à une extrémité du tube de pile. Il sert à compléter le circuit électrique vers le moteur et à maintenir les piles en place. Les languettes permettent de retirer facilement l'embout pour changer les piles. L'origine de cet objet ressemblant à un tournevis a été oubliée, mais le propriétaire a le sentiment qu'il a été inclus comme accessoire avec un équipement qu'il possède. Sa forme, dotée d'une extrémité crochue ou pointue, suggère une fonction spécifique, non liée au vissage. À quoi sert cet outil simple et crochu? Cet outil est un crochet de nettoyage pour pneus de voiture ou un pic pour bande de roulement. Son but principal est de faciliter le retrait des petites pierres, des morceaux de gravier, des éclats de verre et d'autres débris qui se logent fréquemment dans les rainures des pneus. L'extrémité crochue ou pointue est spécialement conçue pour permettre à l'utilisateur de déloger efficacement ces objets. Nettoyer régulièrement les bandes de roulement de cette manière peut aider à prévenir l'usure inégale, à réduire le bruit de la route et à éviter les crevaisons potentielles. Un petit objet en plastique est inexplicablement tombé d'une armoire. Il est décrit comme un rectangle gris qui a une sensation tactile similaire à un patin de déménagement en téflon, suggérant une surface lisse. Il semble également qu'il était autrefois attaché à un objet plus grand. De quoi ce petit morceau de plastique lisse pourrait-il être un composant? Ce rectangle en plastique gris à la surface lisse ressemble beaucoup à l'une des pinces utilisées pour suspendre des pantalons ou des jupes sur un cintre. De nombreux cintres, en particulier ceux conçus pour les costumes, sont équipés de pinces réglables qui coulissent le long de la barre du cintre. Ces pinces sont conçues pour saisir fermement la ceinture des pantalons ou des jupes. Les surfaces intérieures de ces pinces ont souvent une doublure lisse ou caoutchoutée pour maintenir le vêtement sans l'abîmer. Il est assez courant qu'une de ces pinces se casse. Découvert dans le tiroir à couvert des parents, cet outil est en métal et doté d'une poignée en plastique en forme de T. Il est décrit comme étant tranchant d'environ 15 cm de long et possédant deux petites boucles inclinées à son extrémité de travail. À quoi sert cet ustensile de cuisine particulier avec ses boucles tranchantes distinctives? Sa forme suggère une fonction de coupe, d'épluchage ou de mise en forme spécialisée pour la préparation des aliments. Cet outil de cuisine est un spiraliseur, un gadget populaire utilisé pour créer de longs brins ou rubans en spirale à partir de divers fruits et légumes. Les boucles tranchantes et inclinées sont les lames de coupe. Lorsque le fruit ou le légume, comme la courgette, la carotte ou la pomme, est tourné contre ces lames, il est coupé en forme de spirale continue. Ces nouilles de légumes sont souvent utilisées comme alternative saine aux pâtes, dans les salades ou comme garniture décorative. La poignée en T offre une prise confortable pour appliquer la force de rotation nécessaire. Biga. Échoués sur une plage du New Jersey, se trouvaient plusieurs exemplaires de ces objets curieux. Des chapelets blancs, composés de nombreuses structures en forme de disque, avec un arrangement en spirale distincte. Chaque chapelet mesure environ 20 cm de long, et tous les spécimens présentaient une forme très cohérente. Le découvreur a d'abord pensé qu'il pourrait s'agir de pétards usagés, mais s'est demandé pourquoi on en trouverait autant dans l'océan. Que sont ces intrigants chapelets de disques disposés en spirale? Ces structures en spirale distinctive sont identifiées comme des capsules d'œufs de butchins, souvent poétiquement appelés colliers de sirène. Les butchins sont un type de grand escargot de mer prédateur.
Les femelles pondent ces chapelets élaborés et enroulés de capsules coriaces, chacune contenant des centaines de minuscules œufs en développement. La structure entière est ancrée au fond de la mer. Après l'éclosion des jeunes butchins, les chapelets d'œufs vides se détachent souvent et sont rejetés sur le rivage. Leur texture unique et leur structure enroulée en forme de disque sont très caractéristiques. Une grande machine de couleur orange est tractée par un camion sur une route publique. Une recherche Google Lens a suggéré qu'il pourrait s'agir d'une foreuse pour un puits d'eau. Cependant, la machine a été observée se déplaçant dans la même rue toute la matinée, un schéma d'activité qui semble incompatible avec le forage de puits et possiblement associé à un projet d'agrandissement d'un carrefour. À quoi sert cette foreuse mobile orange? Cette machine orange est une foreuse mobile utilisée pour prélever des échantillons de sol, un processus crucial en ingénierie géotechnique. Avant tout projet de construction important, comme la construction de routes ou de fondations, les ingénieurs doivent comprendre les propriétés du sol. Cette foreuse creuse dans le sol pour extraire des carottes à différentes profondeurs. Ces échantillons sont ensuite analysés en laboratoire pour déterminer des paramètres comme le type de sol, sa résistance et sa densité. Ces informations sont vitales pour concevoir des structures stables et durables. De nombreuses petites billes sombres et magnétiques ont été trouvées collées à un étui d'AirPod. Leur taille minuscule et leurs propriétés magnétiques, ainsi que leur apparition sur un objet personnel couramment utilisé, rendent leur origine perplexe. D'où pourraient provenir ces minuscules sphères magnétiques? Et pourquoi ont-elles été attirées par l'étui des AirPods? Ces petites billes sombres et magnétiques sont presque certainement des résidus de grenaille de sablage, un sous-produit des processus industriels de traitement de surface des métaux. La grenaille de sablage, qui peut inclure des matériaux comme la grenaille d'acier, est propulsée à grande vitesse sur les surfaces métalliques pour les nettoyer ou leur donner une texture spécifique. Si un meuble ou un outil en métal ayant subi un tel processus n'a pas été soigneusement nettoyé, de fines particules magnétiques peuvent rester. Par la suite, si cet objet contaminé s'est approché de l'étui des AirPods, les aimants puissants de l'étui ont attiré et recueilli ces particules. Un objet en plastique fin et nervuré a malheureusement été jeté dans les toilettes, provoquant des bouchons fréquents. L'objet est décrit comme étant assez rigide, bien qu'il possède un léger degré de flexibilité. Il semble être cassé à l'extrémité nervurée, tandis que sa surface arrière est lisse. Le propriétaire est désireux d'identifier cette pièce en plastique pour comprendre son origine. Qu'est-ce que cet objet en plastique problématique? Cet objet en plastique fin et nervuré, surtout s'il présente une forme conique, est une cale en plastique. Les cales sont de petites pièces, souvent en forme de coin, utilisées dans la construction et l'installation pour combler de petits espaces, niveler des surfaces ou fournir un support stable lors de la pose d'articles comme des fenêtres, des portes ou des toilettes. Il est très probable que cette cale ait été utilisée lors de l'installation des toilettes. Elle a pu être accidentellement échappée dans la canalisation pendant les travaux. Sa nature rigide peut facilement provoquer des blocages importants. Découvert dans un centre de jeux pour enfants, cet objet présente une pointe violette distinctive et un corps en métal solide, mesurant environ 5 cm de long. De manière alarmante, il s'est avéré assez solide et pointu pour percer la chaussure d'un enfant et même son orteil. Cet incident souligne son danger potentiel. Que pourrait être ce petit objet métallique pointu et apparemment déplacé avec un capuchon violet? Cet objet ressemble fortement à une tige de remontoir de montre, avec sa couronne, la pointe violette. La tige est la fine barre métallique qui relie la couronne externe au mouvement interne de la montre. Pousser la tige et tourner la couronne remonte généralement le ressort de la montre. Tirer la tige permet de régler l'heure ou la date. La présence d'un joint torique en caoutchouc à la base de la couronne servirait à assurer l'étanchéité de la montre. Comment un si petit composant pointu s'est retrouvé dans un centre de jeux pour enfants est inconnu, mais sa nature pointue représente clairement un danger. Une remorque frigorifique a été transformée en mini-maison. Ce réservoir non attaché a été découvert en dessous. Son but initial dans le système de la remorque n'est pas évident pour le nouveau propriétaire. Qu'est-ce que ce réservoir substantiel et serait-il essentiel de le conserver si la remorque, dans sa configuration actuelle, devait être déplacée? Ce réservoir est presque certainement le réservoir de carburant auxiliaire pour l'unité de réfrigération de la remorque, le frigo. Ces puissantes unités de réfrigération
ont leur propre moteur diesel dédié pour alimenter le système de refroidissement. Ces moteurs nécessitent une alimentation en carburant distincte de celle du camion-tracteur. Ce réservoir, généralement monté sous la remorque, stockait le diesel pour l'unité frigorifique. Certaines entreprises de transport utilisaient de grands réservoirs comme celui-ci pour prolonger l'autonomie du frigo, ce qui était crucial pour les remorques utilisées dans le transport ferroviaire. Déterrés dans une boîte trouvée dans un jardin après des rénovations, ces petits cylindres métalliques dorés sont décrits comme étant très légers. Malheureusement, toute inscription sur le ruban adhésif de la boîte est illisible. Une canette de bière est fournie sur l'image pour l'échelle, confirmant leur petite taille. Que pourraient être ces petits cylindres métalliques de forme précise? Ces petits cylindres métalliques dorés ressemblent fortement à des goupilles de cisaillement. Les goupilles de cisaillement sont des composants sacrificiels cruciaux, utilisés dans une grande variété d'appareils mécaniques. Elles sont intentionnellement conçues pour être le point le plus faible d'un système d'entraînement. Leur but est de se casser ou de cisailler sous une contrainte prédéterminée, protégeant ainsi des pièces plus coûteuses de la machine contre des dommages catastrophiques. Les applications courantes incluent les hélices de moteurs hors bord ou les tarières de souffleuses à neige. Lorsque la force désignée est dépassée, la goupille se cisaille. Découvert dans un conduit d'aération d'une maison nouvellement occupée, ce petit objet doré et cylindrique est une énigme. Une extrémité est large et présente une texture molletée pour la prise, tandis que l'autre est plus étroite, lisse, et se distingue par deux bandes encore plus étroites. Une conicité distincte est visible au milieu, et l'extrémité molletée est filetée. Qu'est-ce que ce petit connecteur doré usiné avec précision, et à quoi aurait-il pu servir? Ce petit objet doré est un type de connecteur à broche pour haut-parleurs, fréquemment utilisé dans les systèmes audio haute fidélité pour établir une connexion sûre et de haute qualité entre les fils de haut-parleurs et les bornes. L'extrémité fine de la broche est conçue pour être insérée dans une borne à ressort. L'extrémité molletée et filetée est l'endroit où le fil de haut-parleur nu serait inséré puis solidement fixé. Le plaquage en or est souvent utilisé pour ces connecteurs, car il offre une excellente conductivité électrique et résiste à la corrosion. Comment il s'est retrouvé dans un conduit d'aération est un mystère. Ce curieux tube métallique a une extrémité ronde et une extrémité hexagonale. Une pièce métallique solide traverse le tube et est conçue pour coulisser d'avant en arrière. Il est un résident non identifié d'un tiroir de cuisine depuis de nombreuses années. La pièce transversale coulissante suggère fortement qu'il s'agit d'une sorte de clé spécialisée. À quoi sert cet outil particulier? Cet outil est une clé spécialisée très reconnaissable, fournie par Ikea pour l'assemblage de leurs meubles en kit. Elle est spécialement conçue pour serrer les écrous qui fixent les pieds de nombreuses tables, chaises ou autres meubles. La douille hexagonale à une extrémité s'adapte parfaitement aux écrous utilisés. Le long corps tubulaire permet à la clé d'atteindre l'écrou par-dessus le boulon fileté. La tige métallique qui coulisse à travers le tube fonctionne comme une poignée en T, fournissant le levier nécessaire pour serrer les écrous efficacement. Échoué sur une plage de Victoria, en Australie, ce petit artefact se compose d'une puce électronique avec des fils sortant de chaque côté, le tout enfermé dans un plastique transparent. Les fils semblent avoir été coupés. Une inscription sur l'objet indique A10. Il mesure environ 2,5 cm de large. Qu'est-ce que cette intrigante pièce d'électronique marine? Cette puce électronique est identifiée avec une bonne certitude comme étant un composant d'une bouée acoustique, ou sonobuoy. Les bouées acoustiques sont des systèmes de capteurs acoustiques largables, utilisés principalement par les aéronefs de lutte anti-sous-marine pour détecter et suivre les sous-marins. L'objet trouvé pourrait être un amplificateur pour l'un des hydrophones de la bouée, ou une épissure de câble étanche. Les bouées acoustiques contiennent divers modules électroniques et sont conçus pour couler après leur durée de vie. Il n'est donc pas rare de trouver des composants échoués. Si vous aimez découvrir des objets étranges et mystérieux, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Votre soutien aide sincèrement l'algorithme de YouTube à trouver d'autres explorateurs curieux comme vous. Merci de nous aider à grandir. Restez curieux.